Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ici dans cette salle, le Bridge, ici dans le pilier du pont Alexandre III. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux comme lieu. Pourquoi on ne pouvait pas rêver mieux? Puisque ça va être dans quelques mois ici qu'on verra le mieux la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors ne vous cachez pas dans les petits coins. Je ne sais pas ceux qui pourront être présents, mais en tout cas vous pourrez peut-être l'écouter à la radio. On en reparlera tout à l'heure dans un instant. Bienvenue pour cette 6e édition d'Innov Audio Paris, édition 2023. Je suis absolument ravi de vous retrouver. Une édition organisée par l'ACPM et Médiamétrie pour la 2e année. L'Institut de mesure, l'organisme de certification qui se réunissent pour parler de l'audio, le plus grand événement de l'audio français. C'est ce soir. Vous allez voir dans un instant, pendant 1h30, on a essayé de vous proposer un condensé de ce qui fait le mieux en innovation publicitaire, en création de contenu. Vous allez le voir dans un instant, on vous a préparé un super contenu. Mais d'abord, dans un premier temps, je vais donner la parole au président. C'est l'usage, on va dire. J'appelle Yannick Cariou, PDG de Médiamétrie, et Gauthier Piquet, président de la CPM. Messieurs, oui. Il y a les petits micros. Bienvenue. Merci. Merci. Merci de nous accueillir ici. Une organisation main dans la main cette année pour la 2e année consécutive entre la CPM et Médiamétrie. D'abord, peut-être un petit mot sur ces enjeux de l'audio. Là, on est à la 6e édition d'Innov Audio Paris. Les choses ont vraiment évolué. On le verra d'ailleurs ce soir avec des chiffres notamment de la CPM, de Médiamétrie et de Kantar Média autour de la publicité qui vont être assez passionnants. D'abord, je pose la question, quels sont les enjeux de l'audio, on va dire, pour un institut de mesure comme Médiamétrie, Yannick ? Les enjeux sont assez clairs puisque vous savez que l'audio maintenant se décline en de multiples formats et de multiples acteurs. Donc on a évidemment un cœur de radio très puissant, mais il y a les podcasts, il y a tous les acteurs spécifiques du monde de l'audio. Donc l'enjeu qu'on a pour l'audio, c'est le même que pour la vidéo, c'est de pouvoir réunir de manière équitable, transparente et indépendante l'ensemble de ces acteurs, d'ailleurs une mesure qui progressivement se construira pour mesurer la totalité du périmètre. Voilà, il y a encore du chemin à parcourir. Un organisme de certification aujourd'hui comme l'ACPM est extrêmement important dans ce monde du digital, on va dire, Gauthier, notamment pour le marché publicitaire. C'est quoi les enjeux de l'audio autour de ces sujets-là ? C'est d'apporter, pour l'ensemble des acteurs de la chaîne, les annonceurs, les agences, mais même tous les acteurs de contenu, une certification de transparence. La CPM accompagne depuis 10 ans les radios. On a cette chance aujourd'hui d'être certificateur, je dirais, de l'ensemble du marché. Et puis depuis 3 ans, les podcasts. Aujourd'hui, on certifie plus de 700 podcasts. Et je pense que pour tout le marché, c'est important d'avoir un repère et puis quelque chose qui nous permet tout simplement de comparer, d'analyser et d'investir en confiance. Ouais, cette transparence, elle est extrêmement importante. C'est peut-être ce qui vous réunit en fait ce soir et d'ailleurs assez globalement. Ce soir, on va parler notamment d'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on ne peut pas parler d'innovation sans parler d'IA. On verra d'ailleurs que l'IA, c'est innovant et ça ne l'est pas en même temps. D'ailleurs, en quoi ça peut révolutionner le monde de l'audio, l'IA ? Ça le révolutionne, je dirais, comme tous les autres mondes. Ça ouvre énormément de potentiel. Il y a un potentiel créatif avant tout avec l'IA générative, de pouvoir, on va le voir, je crois, créer des nouveaux contenus, s'inspirant de contenus peut-être écrits, de mixer des contenus, de nous inventer des nouveaux contenus comme musicaux. Et puis surtout, l'IA va nous permettre aussi d'apporter, je dirais, un meilleur ciblage. Et donc, l'IA prédictive, de pousser vers des publics peut-être qui n'auraient pas été exposés naturellement, de nouveaux territoires sonores et musicaux. Et ça, c'est juste absolument génial. Ça ouvre un potentiel pour le média comme publicitaire absolument fantastique. L'IA, Médiamétrie l'utilise depuis longtemps. On appelle ça aussi le machine learning en fait. Oui, alors il y a plein de formes d'IA, il y a des experts dans la salle qui pourraient mieux en parler que moi, donc c'est vrai que c'est déjà une technique utilisée. Maintenant, on parle beaucoup de cette IA générative qui est nouvelle, y compris pour nous. Pour juste rebondir sur ce que vient de dire Gauthier, moi j'ai envie de chanter, j'ai envie de croire, et j'ai envie qu'on ne chante jamais AI killed the radio stars. Salut les boomers. Et je crois qu'il y aura toujours une composante humaine très forte qui restera, malgré tous les gains de productivité, de format, etc., qu'apportera cette technologie.
Il y aura les Jeux Olympiques de Paris en 2024, ça va être l'événement du siècle, on le dit, pour le marché également, pour les médias, pour le marché publicitaire également. Comment vous le voyez spécifiquement pour la radio et l'audio? On aura une table ronde d'ailleurs à ce sujet tout à l'heure. Alors déjà, Yannick cherche des places, donc c'est important, je vous le dis. Hein. Il faut te cacher dans un petit coin là, peut-être parce que tu seras bien placé. Hein. Et pour... je pense que... les Jeux Olympiques, il faut être franc, ça va être un événement incroyable pour le territoire français, donc pour les médias français et pour tous nos citoyens. Donc on va tous le vivre et on va tous en tirer, espérons-le, un bénéfice. Alors sauf peut-être les automobilistes, soyons francs. Mais très clairement, ça va apporter à la radio un nouveau aussi territoire, sûrement un territoire avant et un territoire après. Peut-être que ce n'est pas la période la plus propice, mais les JO, ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas 3 semaines. Les JO ont déjà commencé. Et donc, je crois réellement que le territoire d'expression va être incroyable. Et le territoire narratif, post-JO, là, va l'être aussi dans les coulisses. Et je crois que vraiment, que ce soit dans le territoire complet de l'audio, il va se passer énormément de choses. Yannick? 1983, Yannick Noah, Roland Garros, papa, on a gagné. 1998, Thierry Roland, après ça, on peut mourir tranquille. Donc je pense que l'audio a cette capacité d'inscrire dans nos mémoires des traits fondamentaux quand l'histoire s'écrit en direct. Et les Jeux Olympiques, c'est l'histoire en condensé. Donc évidemment, l'audio sera un élément d'appropriation et de suivi de cette belle narration sportive. Dernière question pour vous deux. Comment voyez-vous, je vais prendre ma boule de cristal, l'évolution de l'audio. On est à la 6e édition d'Innov Audio, rendez-vous dans 5 ans. Comment vous voyez ce marché? On va le voir ce soir d'ailleurs. Les annonceurs sont de plus en plus friands de l'audio digital par exemple. C'est un marché qui est génial parce que c'est un marché qui se crée. Donc on le voit, je crois, avec Yannick, comme un marché plein d'opportunités, un marché qui est en train chaque jour de se décider un nouveau futur. Ce n'est pas un marché qui est à regarder le passé et à dire c'était mieux hier. C'est un marché qui se dessine avec aujourd'hui des nouveaux acteurs, qui se décide avec des nouvelles opportunités. Donc c'est un marché de futur. Donc le paysage de l'audio, c'est un paysage de transformation. C'est un paysage qui nourrit aussi bien les attentes des citoyens, c'est un paysage qui nourrit aussi bien les attentes des consommateurs et c'est un paysage qui nourrit les attentes des publicitaires. What else? Il y a quelques années, peu de gens auraient au final parié sur l'audio et son dynamisme actuel. On pensait que ça allait être une vidéo amputée, en fait, l'audio. Aujourd'hui, l'audio, par ses formats, par sa vitalité, existe de manière totalement propre. Et en plus, cet audio se digitalise, y compris sur la radio. Donc plus c'est digitalisé, plus c'est adressable, donc des nouvelles opportunités publicitaires et des nouvelles opportunités de format. Donc la dynamique est là et le futur est grand. On verra des chiffres tout à l'heure, notamment, c'est toujours 8 Français sur 10 qui écoutent la radio, évidemment. Merci en tout cas à vous deux. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne édition d'Innov Audio.